Le rejet fait mal. Peu importe votre confiance en vous. Quand une femme vous rejette, ça fait mal. Mais le fait est que ce n'est pas forcément la fin du monde. Au contraire, c'est l'occasion idéale pour vous de progresser. Au lieu de courir après elle, de la supplier pour une autre chance ou d'essayer de prouver votre valeur, vous devez adopter une approche différente. Quand une femme vous rejette, la pire chose à faire est de faire semblant d'être désespéré. Les femmes sentent le désespoir à des kilomètres et c'est très rebutant. Quelle est la meilleure solution? Commencez à l'ignorer, non par dépit, mais parce que cela vous repositionne dans son esprit. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. En lui montrant que vous n'avez pas besoin d'elle, vous lui faites prendre conscience de votre valeur. Voyez-vous, le monde des rencontres modernes est différent. Personne ne va attendre éternellement. Et si une femme vous rejette, elle a déjà pris sa décision. Mais cela ne signifie pas qu'elle est complètement hors jeu. L'ignorer ne fait pas que capter son attention. Cela donne également le ton quant à l'estime que vous avez pour vous-même. Cela l'amène à se demander si elle a fait le bon choix. Et souvent, cela la ramène. Cette stratégie ne consiste pas à jouer avec elle ou à la manipuler. Il s'agit de tenir bon et de montrer que vous avez une vie en dehors d'elle. C'est ce genre d'énergie qui attire les femmes. Vous n'allez pas la supplier de vous accorder son temps ou son affection. Au contraire, vous démontrerez que vous avez trop de valeur pour courir après quelqu'un qui n'est pas intéressé. Si vous avez été rejeté, il est temps de renverser la situation. Laissez-moi vous montrer comment réagir lorsqu'une femme vous rejette en commençant simplement à l'ignorer. Numéro 1. Arrêtez de courir après, vivez pleinement. Lorsqu'une femme vous rejette, votre première réaction est souvent de la poursuivre. Vous pourriez penser, si je lui montre que je suis l'homme qu'il vous faut, elle changera d'avis. C'est exactement l'erreur que font la plupart des hommes. En réalité, cela ne fait que l'éloigner davantage. Courir après est une preuve de faiblesse. Cela montre que vous êtes émotionnellement investi dans quelqu'un qui ne ressent pas la même chose. Ce qui ne fait que renforcer sa décision de vous rejeter. Au lieu de lui courir après, concentrez-vous à nouveau sur votre propre vie. Commencez à vivre pour vous, pas pour elle. Cela ne signifie pas que vous devez oublier l'interaction, mais que vous ne la laissez pas vous définir. En consacrant votre énergie à vous améliorer, à bâtir votre carrière, à développer vos loisirs ou à élargir votre cercle social, vous devenez l'homme que les femmes ne peuvent ignorer. Cette stratégie consiste à reprendre le contrôle. En cessant de la poursuivre, vous lui montrez que votre valeur ne dépend pas de sa validation. Vous avez votre propre vie, et c'est ce qui vous rend attirant. Les femmes veulent voir que vous ne dépendez pas émotionnellement d'elles, et la meilleure façon de le leur montrer est de vivre votre vie avec détermination et passion, qu'elles y soient ou non. Dans le monde des rencontres modernes, les femmes sont attirées par les hommes qui se concentrent sur leurs propres objectifs et qui peuvent vivre sans être constamment rassurées. En vous concentrant sur vous-même, vous lui montrez que vous êtes quelqu'un qu'elle ne peut pas facilement écraser. Vous êtes un homme avec des options, pas quelqu'un qui attend avec impatience qu'elle change d'avis. Si vous êtes rejeté et que vous continuez à la courtiser, vous vous mettez en position de faiblesse. En commençant à vivre pour vous-même, vous montrez clairement que vous avez des exigences plus élevées. Cela peut être douloureux au début, mais c'est ainsi que vous transformez le rejet en opportunité de croissance. Les femmes ne veulent pas avoir l'impression d'être la seule chose dans votre vie. Elles veulent se sentir comme l'une des nombreuses choses passionnantes qui font de vous ce que vous êtes. L'essentiel est de ne pas se laisser consumer par le rejet, mais de l'utiliser comme un moteur pour devenir la meilleure version de vous-même. Concentrez-vous sur l'homme qui est toujours en mouvement, en constante progression, en constante évolution. Lorsqu'elle verra que vous ne l'attendez pas, le rapport de force s'inversera. C'est désormais à vous de décider si elle mérite votre temps et votre attention, et non l'inverse. C'est cet état d'esprit qui vous empêchera de vous enliser dans le cycle du rejet et de la dépendance émotionnelle. N'oubliez pas, lorsqu'une femme vous rejette, ce n'est pas la fin. C'est juste un signal qui vous indique que vous devez passer à la vitesse supérieure, avancer dans la vie et lui montrer que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé. Non pas parce que vous lui courez après, mais parce que vous avez trop de valeur pour être ignoré. En cessant de la courtiser, vous faites place à quelque chose de bien meilleur, à la fois pour vous-même et pour toute femme qui s'intéresse réellement à vous. Numéro 2. Développez votre indépendance émotionnelle. Le rejet peut vous donner l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais ce que vous perdez en réalité,
c'est une chance de continuer à investir dans quelqu'un qui ne s'était pas investi en vous. C'est là que l'indépendance émotionnelle entre en jeu. Il est temps d'arrêter de laisser votre état émotionnel dépendre de ce qu'elle ressent pour vous. Lorsque vous êtes émotionnellement indépendant, votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent pas de l'approbation ou du rejet d'une femme. C'est essentiel pour renverser la situation après un rejet. Un homme émotionnellement indépendant a une conscience claire de sa valeur, indépendamment de la validation extérieure. Il sait que sa valeur ne dépend pas d'une seule interaction, qu'elle soit positive ou négative. L'indépendance émotionnelle vous permet de gérer le rejet avec sang-froid, au lieu de sombrer dans le doute ou le désespoir. Vous réalisez que son rejet ne définit pas qui vous êtes en tant qu'homme. En pratique, l'indépendance émotionnelle signifie prendre du recul et se concentrer sur son monde intérieur. Il s'agit de trouver la joie, la confiance et la paix en soi, plutôt que de les rechercher auprès des autres. Le rejet d'une femme est un signal pour vous inciter à recentrer votre énergie et à renforcer vos propres fondements émotionnels. Cela peut se traduire par des activités qui nourrissent vos passions, par des moments avec des personnes qui vous soutiennent, ou même par l'apprentissage de nouvelles expériences stimulantes. La clé, il s'agit de créer une vie riche de sens, sans dépendre de sources extérieures de validation. En cessant de rechercher la validation émotionnelle des femmes, on commence à s'affirmer. Les femmes, surtout dans le monde des rencontres modernes, sont attirées par les hommes émotionnellement stables et non par ceux qui recherchent constamment du réconfort. L'indépendance émotionnelle vous rend plus attirante, car elle démontre que vous êtes sûr de vous, quelle que soit l'issue de votre relation. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froid ou indifférent aux émotions. Cela signifie simplement que vous devez développer la force de ne pas vous laisser contrôler par elles. Le rejet est douloureux, mais il ne doit pas gâcher votre journée, votre semaine ou votre estime de soi. L'indépendance émotionnelle vous permet de vivre le rejet sans vous laisser briser. Vous le verrez plutôt comme un simple contretemps dans un parcours bien plus vaste de développement personnel. Les femmes remarquent votre indépendance émotionnelle. C'est une qualité magnétique car elle démontre que vous avez une vie au-delà d'eux. Vous ne vous accrochez pas à l'idée d'être avec eux, et c'est ce qui suscite l'attirance. Votre indépendance émotionnelle montre que vous n'êtes pas désespéré. Vous êtes un homme qui a sa propre vie, ses propres centres d'intérêt et ses propres objectifs. Vous êtes quelqu'un qui peut voler de ses propres ailes et traverser les hauts et les bas de la vie sans perdre son estime de soi. Lorsqu'elle voit que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant d'elle, elle commencera à vous voir sous un jour nouveau. Son rejet n'a peut-être été qu'un instant, mais votre indépendance émotionnelle la poussera à se demander si elle a fait le bon choix. En fin de compte, cela vous permettra de reprendre le contrôle, non pas en la poursuivant, mais en devenant l'homme émotionnellement libre et sûr de lui, quoi qu'il arrive avec elle. C'est ainsi que vous transformerez le rejet en respect et, finalement, en attirance. Numéro 3. Maîtrisez l'art de disparaître. L'une des tactiques les plus efficaces après un rejet est de disparaître. Non pas pour jouer à un jeu, mais parce que votre absence vous sera plus bénéfique que toutes les supplications ou les explications. En disparaissant, vous vous effacez complètement de l'équation, et c'est là que la vraie magie opère. Les femmes, tout comme les hommes, sont naturellement attirées par ce qu'elles ne peuvent avoir. Plus vous courez après elles, moins elle appréciera vos efforts. Mais en vous faisant rare, vous la forcez à remettre en question sa propre décision. Elle se demande alors, où est-il passé? L'essentiel est de comprendre que moins on est disponible, plus on devient désirable. Disparaître ne signifie pas couper les ponts, ni disparaître du monde. Cela signifie se délester de son énergie, s'éloigner du contact permanent et lui laisser l'espace nécessaire pour que vous lui manquiez. Lorsqu'elle se rend compte que vous n'êtes pas toujours disponible, cela la force à accepter le fait que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir valorisé. Vous êtes le genre d'homme trop occupé à vivre sa vie pour courir après quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Dans un monde où la communication constante est la norme, disparaître peut avoir un impact profond. Cela peut paraître paradoxal, mais en réalité, les femmes ne sont pas habituées à ce que les hommes s'éloignent. Elles sont habituées à ce qu'ils essaient d'arranger les choses ou recherchent constamment l'attention. En brisant ce schéma, vous vous démarquez. Vous montrez que vous avez le choix
et que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir complet. Cette tactique fonctionne aussi, car elle la force à ressentir votre absence. Cela crée un vide que les autres cherchent naturellement à combler. Plus elle ressentira votre absence, plus elle commencera à remettre en question sa décision. Le silence en dira long. Elle se demandera si elle a fait une erreur, et c'est cette incertitude qui jouera en votre faveur. Mais voilà le piège. Vous ne pouvez pas faire d'aller-retour. Vous ne pouvez pas disparaître puis réapparaître comme si de rien n'était. La clé, c'est la constance. Lorsque vous choisissez de disparaître, engagez-vous. Ne jouez pas au jeu du « va-t-il ou ne va-t-il pas ?» car vous tomberez alors dans la manipulation. Au contraire, faites de votre absence un signe de respect et de confiance en vous. Cela lui montre que vous n'attendez pas qu'elle change d'avis. Vous avez votre propre vie, et si elle veut en faire partie, elle sait où vous trouver. N'oubliez pas, disparaître n'est pas une question d'immaturité ou de rancune. Il s'agit de prendre conscience de sa propre valeur. Nul besoin de chercher à convaincre qui que ce soit de vous apprécier. En pratiquant cette tactique, vous comprendrez l'importance de prendre du recul et de laisser la personne venir à vous. Plus vous vous valorisez, plus les autres, y compris les femmes, vous valoriseront. En fin de compte, l'art de disparaître fonctionne car il inverse la tendance. Au lieu d'être toujours disponible, vous devenez celui qui est un mystère. Cette intrigue peut lui faire comprendre qu'elle n'est pas quelqu'un qu'elle peut facilement laisser partir. Vous deviendrez l'homme trop occupé par sa vie pour se soucier de son rejet. Et ça, mon ami, c'est une position incroyablement puissante. Numéro 4. Concentrez-vous sur votre développement personnel. Après avoir essuyé un rejet, l'une des meilleures réponses que vous puissiez avoir est de vous concentrer sur votre développement personnel. Au lieu de ressasser ce qui n'a pas fonctionné, utilisez le rejet comme un carburant pour devenir une meilleure version de vous-même. Le rejet peut être douloureux, mais il ne vous définit pas. Ce que vous choisissez de faire ensuite est ce qui compte vraiment. En vérité, la meilleure vengeance n'est pas de se venger d'elle. C'est de devenir l'homme qui est encore plus attirant, plus accompli et plus confiant qu'avant. Se concentrer sur le développement personnel signifie prendre le temps d'investir en soi pour améliorer sa vie. Cela peut signifier aller à la salle de sport et se remettre en forme, travailler sur ses objectifs de carrière, acquérir de nouvelles compétences ou simplement affiner son état d'esprit. Il s'agit de voir les domaines de sa vie où l'on peut progresser et de faire des efforts constants pour progresser. Lorsque l'on accepte le rejet et que l'on le transforme en motivation pour s'améliorer, vous envoyez un message puissant, pas seulement à la femme qui vous a rejeté, mais à tous ceux qui vous entourent. Vous dites « Je ne suis pas défini par l'instant présent, j'avance ». Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui grandissent et évoluent constamment. En vous concentrant sur votre développement personnel, vous augmentez votre valeur. Ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de carrière, c'est l'énergie que vous apportez au monde qui compte. Un homme qui cherche toujours à s'améliorer. Celui qui se remet constamment en question est un homme que les femmes remarquent. Il ne s'agit pas de chercher à l'impressionner en s'améliorant pour elle, mais de s'améliorer pour soi-même, car on mérite d'être la meilleure version de soi-même, peu importe qui nous regarde. S'améliorer renforce aussi la confiance en soi. La confiance en soi est l'un des traits les plus séduisants d'un homme. Plus on travaille sur soi, plus on a confiance en ses capacités et en soi. Quand on a vraiment confiance en soi, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous connaissez votre valeur et c'est ce qui vous attire. Les femmes sont attirées par les hommes qui se montrent confiants et sereins. Des hommes qui n'ont pas besoin de validation, car ils connaissent déjà leur valeur. Un autre avantage de se concentrer sur le développement personnel est que cela vous donne une activité productive après un rejet. Au lieu de passer des journées à vous complaire dans la déception ou à courir après elle, vous canalisez cette énergie vers quelque chose qui vous sera bénéfique à long terme. Que vous développiez votre corps, votre carrière ou votre esprit. Ce sont des choses qui porteront toujours leurs fruits. Le rejet n'est qu'un tremplin vers la réussite. L'avantage de se concentrer sur le développement personnel, c'est que ce n'est jamais une perte de temps. Même si cette femme ne revient pas, vous gagnez quand même. Vous devenez une meilleure version de vous-même, et cela vous rendra plus attrayant aux yeux des autres à l'avenir. De plus, lorsqu'elle verra vos changements, cela pourrait bien raviver son intérêt.
Les femmes sont souvent attirées par les hommes qui n'ont pas peur de se dépasser et qui cherchent toujours à être les meilleurs. Se dépasser ne se résume pas à atteindre des objectifs. Il s'agit de se fixer des standards que l'on ne laissera pas les autres abaisser. Il s'agit de s'estimer suffisamment pour investir dans son avenir et de ne jamais se laisser freiner par le rejet. Concentrez-vous sur l'homme qui ne cesse de progresser et vous deviendrez le genre d'homme qu'aucune femme n'oubliera facilement. Alors, acceptez le rejet et transformez-la en quelque chose de puissant. Utilisez-la comme un catalyseur de croissance et observez comment elle change la façon dont vous vous percevez et dont les autres vous perçoivent. L'amélioration personnelle vous rendra non seulement plus séduisant, mais fera aussi de vous un homme conscient de sa valeur, que les autres la reconnaissent ou non. Numéro 5. Lâchez prise sur le résultat. L'un des changements les plus puissants que vous puissiez faire après un rejet est de lâcher prise sur le résultat. Trop souvent, les hommes s'obstinent à vouloir contrôler si une femme les aimera ou non. Ils investissent énormément d'énergie à essayer d'obtenir un résultat précis, qu'il s'agisse de la reconquérir, de la faire changer d'avis ou de lui faire ressentir quelque chose pour eux. En réalité, en lâchant prise sur le résultat, vous vous libérez du stress, de l'anxiété et des déceptions inutiles. Lorsqu'une femme vous rejette, il est facile de tomber dans le piège de croire qu'il faut la conquérir, faire ses preuves ou travailler plus dur pour arranger les choses. Mais voilà le secret. On ne peut pas contrôler les sentiments d'autrui. Et plus on essaie de contrôler la situation, moins on devient attirant. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui essaie désespérément de les manipuler ou de les forcer à l'aimer. Elles veulent un homme sûr de lui, capable de s'éloigner et de garder confiance en lui, quelle que soit l'issue. Renoncer à l'issue signifie se libérer de tout attachement et croire que, quoi qu'il arrive, c'est ce qui doit arriver. Si elle ne vous désire pas, c'est sa décision, et cela ne diminue en rien votre valeur en tant qu'homme. En abandonnant le besoin d'approbation ou de validation des autres, vous reprenez le contrôle de votre vie et de vos sentiments. Vous n'êtes plus à la merci des émotions d'autrui. Vous devenez un homme bien dans sa peau. Peu importe qui veut ou non être là. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas vous soucier des relations ni devenir indifférent aux autres. Cela signifie simplement que vous devez cesser de fonder votre estime de soi sur le résultat de vos interactions avec les femmes. En cessant d'être obsédé par un résultat particulier, vous vous libérez du poids mental et émotionnel du rejet. Vous pouvez avancer en sachant que le rejet n'est qu'une petite partie d'un tableau plus vaste de votre vie. En abandonnant le résultat, vous cessez également de courir après une personne qui ne vous intéresse pas. Le besoin impérieux de validation s'estompe, et avec lui, la pression que vous vous mettiez pour la conquérir. Vous commencez à comprendre qu'une relation ne consiste pas à forcer quelqu'un à vous apprécier, mais à trouver une compatibilité et un respect mutuel. Si ce n'est pas le cas, il est temps de passer à autre chose et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre épanouissement et votre bonheur. De plus, laisser tomber le résultat vous aide à rester attirant aux yeux des femmes. En cessant de vouloir contrôler la situation, vous dégagez une aura de confiance et de liberté. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes sûrs d'eux et qui n'éprouvent pas le besoin de faire leurs preuves. Un homme qui oublie le résultat devient plus charismatique, car il n'attend rien de personne. Il est déjà entier. Ce changement d'état d'esprit ne consiste pas à devenir froide ou détaché émotionnellement. Il s'agit d'accepter qu'on ne peut pas contrôler les émotions d'autrui. Et au lieu d'essayer d'imposer un résultat, se concentrer sur soi-même. C'est la force émotionnelle par excellence. La capacité à s'éloigner d'une situation, qu'il s'agisse d'une femme ou de tout autre défi, et à croire que la vie se déroulera comme elle le devrait. En laissant vraiment de côté le résultat, on ouvre la voie à de meilleures opportunités et à des relations plus saines, fondées sur le respect et la compréhension mutuelle, et non sur la manipulation ou le désespoir. Alors, la prochaine fois qu'une femme vous rejette, rappelez-vous que cela fait partie du chemin. Oubliez le besoin de vous faire aimer et concentrez-vous sur votre épanouissement personnel. Ayez confiance, ce qui est fait pour vous viendra à vous, et le véritable succès ne vient pas de la poursuite de ce que vous ne pouvez pas avoir. Il vient de la concentration sur votre propre développement et de la volonté de vivre. Numéro 6. Construisez une vie sociale active. Face au rejet d'une femme, il est tentant de se replier sur soi et de bouder. Or,
c'est exactement le contraire. Profitez plutôt de ce temps pour construire une vie sociale active, constamment entourée d'amis, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Non seulement cela vous aidera à oublier le rejet, mais cela vous permettra également de ne plus dépendre d'une seule femme pour votre bonheur et votre épanouissement. Une vie sociale active ne se résume pas à faire la fête ou à assister à des événements pour combler un vide. Il s'agit de s'entourer de personnes variées qui vous encouragent, vous stimulent et vous soutiennent de différentes manières. Qu'il s'agisse de sortir avec des amis, de rejoindre de nouveaux cercles sociaux ou de pratiquer des loisirs et des activités qui vous plaisent, l'objectif est de créer un sentiment d'abondance dans votre vie. Quand votre vie est remplie d'interactions passionnantes et de nouvelles expériences, le rejet d'une femme devient insignifiant. Être actif socialement vous aide également à grandir en tant qu'homme. Vous commencez à mieux vous connaître, à développer de nouvelles compétences et à rencontrer des personnes d'horizons différents. C'est extrêmement important, car en grandissant et en interagissant constamment avec les autres, vous développez votre valeur sociale et votre attractivité. Les femmes, et les gens en général, sont attirés par ceux qui mènent une vie épanouissante, ceux qui apprennent et évoluent constamment. Votre cercle social reflète votre énergie et votre style de vie. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes équilibrés et attachants. De plus, une vie sociale active permet de soulager la pression des femmes célibataires. À force de rencontrer de nouvelles personnes, vous cessez de consacrer toute votre énergie émotionnelle à une seule relation. Ce changement de perspective vous rend moins dépendant de l'approbation d'une personne et vous maintient dans un état d'esprit d'abondance plutôt que de pénurie. Les femmes perçoivent l'autonomie émotionnelle d'un homme, et cette confiance est incroyablement attirante. Vous devenez le genre d'homme qui vit sa vie au lieu d'attendre que quelqu'un la définisse pour lui. De plus vous rencontrez de gens, plus vous avez de chances de rencontrer quelqu'un qui vous apprécie vraiment pour ce que vous êtes. La femme qui vous a rejeté n'était peut-être pas la bonne, mais cela ne signifie pas que d'autres ne le seraient pas. Avoir une vie sociale active augmente vos chances de trouver quelqu'un qui partage vos valeurs, vos intérêts et votre énergie. Cela ouvre des perspectives de nouvelles relations amoureuses, sans la pression ou le désespoir souvent associés à une focalisation excessive sur une seule personne. Il est important de noter qu'avoir une vie sociale active, cela ne signifie pas fuir ses émotions. Le rejet peut être douloureux, et il est normal de le reconnaître. Mais au lieu de ruminer, on s'en sert comme carburant pour construire une vie plus épanouissante. On cesse de rechercher la validation de qui que ce soit d'une femme ou de n'importe qui d'autre, et on commence à se concentrer sur ce qui nous fait sentir vivants et engagés. C'est la forme ultime de liberté émotionnelle, car elle nous donne le pouvoir de vivre notre vie comme nous le souhaitons. De plus vous devenez sociable et extraverti, moins vous risquez de répéter les erreurs du passé. Vous commencez à apprendre de vos interactions avec différentes personnes, en étant plus attentif à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Votre résilience émotionnelle se renforce et vous commencez à comprendre que le rejet n'est pas un reflet de votre valeur. Cela fait simplement partie du jeu. En construisant une vie sociale active, vous cessez de considérer le rejet comme un échec. Au contraire, vous le voyez comme un tremplin vers votre épanouissement. Plus vous vous connectez aux autres, plus vous réalisez que votre bonheur et votre réussite ne dépendent pas d'une seule personne, mais de votre propre épanouissement. Et cela, à son tour, vous rend plus désirable aux yeux de la femme idéale, celle qui vous apprécie non pas pour ce que vous pouvez lui apporter, mais pour l'homme que vous êtes devenu en vivant votre vie pleinement et sans crainte. Numéro 7. Continuez d'avancer sans regarder en arrière. Lorsqu'une femme vous rejette, il est facile de rester bloqué dans le passé, de repasser les événements en boucle, d'essayer de comprendre ce qui a mal tourné ou comment vous auriez pu faire les choses différemment. Mais cet état d'esprit vous enfermera dans un cycle de regrets et de doutes. Au lieu de regarder en arrière, concentrez-vous sur l'avenir. La capacité à aller de l'avant est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même, et c'est un signal pour le monde. Que vous êtes un homme qui ne se laisse pas définir par les revers. Le passé est révolu et rien ne peut le changer. La seule chose qui compte désormais, c'est ce que vous ferez ensuite. En continuant d'avancer, vous faites preuve de force émotionnelle, de résilience et d'un état d'esprit tourné vers l'avenir.
Les hommes qui ressasseraient le passé, repensant constamment à ce qui aurait pu être, paraissent faibles et incapables de gérer les aléas de la vie. Mais les hommes qui continuent d'avancer, même après un rejet, montrez que vous êtes suffisamment fort pour affronter tout ce que la vie vous réserve. Cet état d'esprit ne consiste pas seulement à rejeter le rejet, mais à accepter que le rejet fait partie intégrante de la vie. Tout le monde est confronté au rejet à un moment ou à un autre, que ce soit dans sa carrière, ses relations ou ses projets personnels. Ce n'est pas personnel, et cela ne reflète pas votre valeur. Le rejet est simplement le signe qu'une opportunité particulière n'est plus disponible. Mais cela ne signifie pas que votre parcours est terminé. En adoptant l'état d'esprit d'aller de l'avant, vous cessez de considérer le rejet comme un coup fatal, mais plutôt comme une occasion de changer de cap et de devenir plus fort. Avancer signifie agir, que ce soit dans votre développement personnel, votre vie sociale ou vos relations futures. Cela signifie ne plus laisser la douleur du rejet vous empêcher de poursuivre ce qui compte pour vous. Plus vous vous concentrez sur vos objectifs et votre vision de l'avenir, moins vous perdrez de temps à penser à quelqu'un qui ne vous a pas choisi. Votre énergie sera alors dirigée vers des choses qui amélioreront votre vie et non vers une simple déception. Par exemple, si vous avez été rejeté par une femme, au lieu de vous demander ce qui a mal tourné, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Y a-t-il un aspect de votre vie personnelle qui nécessite une attention particulière, comme votre santé, votre carrière ou votre état d'esprit? Servez-vous du rejet comme d'un catalyseur pour vous améliorer. La meilleure façon d'oublier le passé est de travailler activement à son avenir. Que vous vous lanciez dans un nouveau projet, que vous vous concentriez sur votre forme physique ou que vous appreniez une nouvelle compétence, vous commencez à rediriger votre énergie vers des choses qui vous serviront à long terme. Pour aller de l'avant, il est important de ne pas s'attarder sur l'amertume ou le ressentiment. Il est facile de ressentir de la colère ou de la frustration après un rejet, surtout si l'on a l'impression d'avoir donné le meilleur de soi-même. Mais nourrir ces sentiments ne fera que vous nuire. S'accrocher à la colère ou au ressentiment vous enfermera dans le passé et vous empêchera d'embrasser pleinement votre avenir. Se libérer des émotions négatives liées au rejet est essentiel pour aller de l'avant. En vous libérant du passé, vous vous donnez l'espace nécessaire pour grandir et attirer de nouvelles opportunités. Il faut aussi comprendre qu'avec le temps, le rejet perdra de son emprise sur vous. Plus vous vous concentrerez sur votre propre vie, plus vous vous sentirez épanoui, vos objectifs et votre bonheur. Moins le rejet aura d'importance. Finalement, il n'aura plus aucune importance. Vous découvrirez que la femme qui vous a rejeté n'était qu'un chapitre de votre vie, rien de plus qu'une petite partie de l'histoire plus vaste que vous écrivez. Plus vous avancez, plus vous réalisez que le rejet n'est pas la fin du monde, mais juste un petit obstacle sur le chemin vers de plus grandes choses. En fin de compte, aller de l'avant est le meilleur moyen de toujours grandir, d'évoluer et de devenir la meilleure version de soi-même. L'avenir est grand ouvert, et plus vous l'acceptez, moins vous serez affecté par les obstacles. En continuant d'avancer sans regarder en arrière, vous commencerez à attirer ce que vous désirez le plus dans la vie, notamment la femme idéale qui apprécie la force et la résilience que vous avez cultivées tout au long de votre parcours. Le rejet fait partie du chemin, pas de la fin. En changeant votre état d'esprit, en vous concentrant sur votre développement personnel et en préservant votre estime de soi, vous pouvez transformer le rejet en un puissant outil de développement personnel. Arrêtez de courir après la validation et commencez à vivre pleinement votre vie. Oubliez le passé, entourez-vous d'énergie positive et allez toujours de l'avant. La femme qui vous rejette ne reflète pas votre valeur. Ce qui compte, c'est votre réaction, confiante, résiliente et inébranlable. Continuez. Et n'oubliez pas, la bonne personne reconnaîtra la force et la détermination que vous avez cultivées. Continuez d'avancer. Continuez à grandir.